Bien, maintenant nous allons corriger la fiche d'exercice 4 bis. Donc dans l'exercice 1, on nous dit de tracer les segments AB. Donc je relie les points A et B, sans dépasser, puisque c'est un segment. Le segment CD. Et le segment EF. Ensuite, dans le petit 2, on vous dit tracer sur la demi-droite ci-dessous un segment GH de même longueur de même mesure que AB, à l'aide du compas. Donc, ce que je vais aller faire, c'est avec mon compas, je vais mesurer la longueur du segment AB. C'est-à-dire, je mets la pointe sur A et je prends un écartement de compas jusqu'à ce que la pointe elle arrive sur B. Voilà. Donc, je sais que là, j'ai pris la mesure de AB, je le reporte sur la droite graduée en dessous en mettant la pointe sur G. Je trace un arc de cercle qui coupe la demi-droite en H. Et là, je sais que le segment GH a la même mesure que le segment AB. Ensuite, on vous dit de tracer sur la droite ci-dessous un segment IJ de même mesure que CD. Donc pareil, sauf que là, je choisis un point I sur la droite, n'importe où. Pareil avec le compas, je vais mesurer le segment DC. Je prends l'écartement compas. Et cet écartement, je le reporte sur ma demi-droite à partir de I. Voilà. Donc voilà où est mon point J. Et donc le segment IJ a la même mesure que le segment CD. Alors après, on vous dit de tracer dans le cadre ci-dessus un segment KL de même mesure que EF. Alors là, du coup, il n'y a plus rien qui est tracé, donc c'est à vous de le faire. Mais on procède de la même manière. Je trace une droite, n'importe où. Sur cette droite, je place un point, n'importe où aussi, que j'appelle K. Je vais aller me prendre la mesure de EF au compas. Et cette mesure de EF, je la reporte sur la demi-droite que j'ai tracée en mettant la pointe sur K. J'obtiens donc ici mon point L et le segment donc KL a la même mesure que le segment EF. Alors maintenant, on veut comparer à l'aide du compas les longueurs des lignes brisées MNOPQ avec RSTUV. Eh bien, on va procéder de la même manière. On va reporter au compas les différentes mesures des différents segments sur la première demi-droite. Sur OX, on va reporter MNOPQ et sur O'Y, sur la deuxième, celle du bas, on va reporter les différentes longueurs de la deuxième ligne brisée. D'accord? Donc là, je vais aller un peu plus vite. On met la pointe sur M, on prend la première mesure de M à N. Cette première mesure, on la reporte à partir du point O. On obtient un premier point d'intersection. Donc il est ici. À partir de ce point d'intersection, je vais reporter la deuxième mesure. Et ainsi de suite. Cette mesure, je l'ai reportée ici. Cette mesure OP, je la reporte à partir du deuxième point d'intersection que j'ai trouvé. Et ensuite PQ.
PQ, donc à partir du dernier point que je viens de placer. Donc là, en fait, on a reporté cette longueur, celle-ci, pardon, celle-ci avec 3 traits, celle-ci avec 2, celle-là, et enfin la dernière, on va faire une petite croix, voilà. Donc cette longueur-là, c'est la longueur de MN au PQ. On va procéder de la même manière pour la deuxième ligne brisée. Je mesure RS, je reporte sur la deuxième ligne brisée, toujours en partant de O', il faut partir du même endroit pour pouvoir comparer les longueurs. ST, que je reporte à partir du deuxième point. TU, que je reporte à partir de celui que je viens d'obtenir. Et enfin, le dernier segment. Voilà. Et pareil, ici, j'obtiens donc un segment qui a la même longueur que cette ligne brisée. Je vais peut-être les faire d'une autre couleur. On va dire que ce trait-là a la même longueur que celui-là. Celui-là a la même longueur que celui-là. Celui-là a la même longueur que celui-là. Et celui-là a la même longueur que celui-là. Voilà. Et on en déduit donc que c'est la première ligne brisée qui est la plus longue, légèrement, de quelques millimètres. Si on compare, vous voyez, la première est la plus longue. Voilà.